Salut! J'avais envie de te parler du EFT. Je viens de faire une formation de 4 jours. 4 jours assez intensifs. Des journées pour moi qui commençaient très tôt, à 3 heures du matin. Je suis au Québec et l'écart de différence avec le groupe qui est en France est assez important. Je me suis trouvée honnêtement très motivée et très déterminée de me lever le matin. Mais franchement, j'ai adoré cette expérience et je la referai, peu importe qui est là. En fait, cette formation, je l'ai faite avec Noël Cassan et je la conseille vraiment. Une superbe expérience en groupe. J'ai découvert des aspects, en fait, des techniques, mais j'ai aussi découvert des aspects de moi. Des choses qui avaient été cachées. Et oui. Et cette expérience m'a emmené vraiment à mieux connaître en tant que tel mes ressentiments, mes sentiments, mon corps, mais aussi tout ce qui se compose à l'intérieur de moi et que je porte dans ma vie. Je te dirais les points clés qui m'ont quand même fait beaucoup réfléchir dans cette formation, c'est par rapport au trauma. J'ai appris qu'il y avait 2 types de trauma. Le trauma simple, qui est simplement une expérience qu'on vit sur le moment puis qu'on est fortement impacté, mais qui s'en va par la suite et qui se diffuse avec le temps. Je te donne un exemple. Si tu fais cambrioler chez toi, ça se peut que dans les semaines qui suivent, tu te sens vraiment insécure, que tu aies besoin de plus porter une attention particulière par rapport à la sécurité chez toi. Mettre peut-être des caméras, surveiller ta porte d'entrée pour t'assurer que c'est bien verrouillé. Mais à un moment donné, le temps va finir par faire son œuvre. Tu ne ressentiras plus cette peur-là. Ça va s'atténuer et éventuellement, tu vas revenir à un état d'équilibre. Tandis qu'un état complexe, c'est un traumatisme qui reste, qui est très impactant et handicapant pour le reste de ta vie. Donc, par exemple, la peur des ascenseurs. Même si tu essaies de travailler dessus, ça va quand même rester. Tu vas éviter l'ascenseur, tu vas faire toutes les situations pour ne pas être dans des ascenseurs. Et ça va t'affecter dans tous tes milieux de vie en tant que tel. Alors, c'est un trauma complexe. L'autre chose aussi qui m'a fait profondément réfléchir, c'est une phrase qu'elle a apportée de Joe Dispenza, qui est « Les pensées sont le langage du mental, du cerveau, et les émotions sont le langage du corps. » Ça m'a fait énormément réfléchir. Souvent, on est dans les pensées. On croit être sur le cœur puis de dire nos sentiments. Mais en fin de compte, on mentalise le tout. Mais quand on est vraiment sur le corps, au niveau des émotions, ça se ressent dans le corps. Puis c'est ce que cette formation m'a appris le plus. Parce qu'à travers différents exercices, on se demandait toujours de revenir par rapport à ce que moi je ressens ici et maintenant quand je pense à ce souvenir. Je te donne un exemple. Je pense qu'il y a quelqu'un qui m'a manqué de respect. Donc, je pense à cette pensée, je l'imagine et je ferme les yeux, puis je me connecte à mon corps. Quand je pense à ce souvenir, qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Quelles sont les émotions qui en ressortent? Et c'est là qu'on vient toucher des choses qui sont particulières. Des maux de gorge, des maux d'oreille, une sensation d'étouffement. Ça peut être aussi, je me sens paniquée, je me sens en colère. Et là, ça vient vraiment chercher une autre dimension, parce que c'est justement là qu'on vient chercher avec le tapping. C'est là toute la force d'aller libérer ça en profondeur avec les points de méridien. Le tapping, dans le fond, vient toucher directement sur nos méridiens d'énergie. Et en tapotant, puis en libérant les émotions en tant que telles, ça va nous permettre de passer à un autre stade. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est le fait qu'il y avait différentes techniques. Des techniques qui nous ramenaient directement à l'enfance. Parce que dans le fond, le but, oui, effectivement, on vit une émotion sur le coup, puis on fait du tapping pour s'en libérer.
Mais en bout de ligne, l'important, c'est d'aller à la source de pourquoi on agit comme ça. Parce que souvent, les schémas vont revenir, les traumatismes vont revenir. Et en allant chercher justement l'origine à travers différentes techniques, cela nous permet d'évacuer au fur et à mesure. Alors, j'ai trouvé ça vraiment génial de pouvoir voir ce genre de technique-là. Et je dirais aussi que j'ai apprécié énormément la formation par la bienveillance et l'accompagnement de Noël Cassan. Je la sentais vraiment solide lorsqu'elle nous accompagnait. Puis, même à travers le tapping que j'ai ressenti, qui est venu vraiment directement toucher sur des traumas d'enfance, je la sentais calme. Je la sentais alignée. Et elle me guidait. Et moi, j'avais 100% confiance, je me laissais aller. Ce qui m'a vraiment permis de me libérer en totalité ou presque en totalité de ce que j'avais besoin de libérer à ce moment-là. Évidemment, j'ai encore des zones à explorer. Mais à ce moment-ci, ce qui avait besoin d'être enlevé a été enlevé. J'ai aimé aussi sa présence, j'ai aimé aussi son expérience. Elle a quand même 20 ans d'expérience et ça se ressent énormément dans son accompagnement. J'ai aimé aussi qu'elle nous a montré différents outils en tant que tels pour justement relâcher quand on se sent pas bien. Tu sais, quand on est dans un état où est-ce que justement la scène qui revient, l'émotion, on est coincé dans l'émotion, des petits trucs pour juste comme on se ramène ici, on redescend dans le corps, on peut continuer à respirer, pour vraiment accompagner. Parce que le but, justement, c'est pas que c'est pas que je parte de la situation d'une séance, puis que je sois complètement impactée, puis que je vive le trauma comme si je venais de le faire en ce moment. Non, non, pas du tout. Le but, c'est justement qu'on retrouve un certain bien-être. Fait que ça, j'ai trouvé ça génial. Et pour la partie plus personnelle par rapport à mon expérience, je dirais que ces 4 jours-là ont été un pivot extrêmement important pour moi. Un pivot parce que, en fait, à travers cette expérience, ça m'a fait revivre des situations. Parce qu'à travers nos différents échanges, autant entre étudiants qu'avec Noël Cassan, il fallait prendre des faits vécus pour vraiment les travailler, puis pour aussi éventuellement ressentir ce que ça faisait le EFT puis le pouvoir du EFT. Alors ça a brassé, je le cacherai pas, ça a brassé. Puis moi je suis le genre de personne que même quand ça brasse, j'y vais à 100%. Pour moi surtout. T'sais, pour les autres, c'est pas la même chose. Mais pour moi, je sais que je veux pas laisser de choses à moitié laissées. Quand je suis en plein dans l'explosion de l'émotion, j'aime mieux y aller jusqu'au bout, quitte à être obligée de refaire plusieurs séances. Puis malgré tout, je sais que je vais en refaire d'autres. Donc, j'ai découvert une grande force de détermination et de volonté dans mon processus de guérison. Sinon, l'autre chose que je te dirais, étant donné que ça a bien brassé, j'ai eu l'impression en fait que il y a une journée particulièrement, c'était en mi-semaine, ça a été une journée où est-ce que je suis sortie de là et je me sentais vulnérable. Parce que j'avais été vraiment en profondeur. Tu sais, je me suis dit, bon, c'est comme avoir une séance gratuite, autant en profiter, on expulse, on expulse, on expulse. Et en même temps, c'est très épuisant de pleurer comme ça. Mais je deal avec, parce que c'est important pour moi. Et cette vulnérabilité-là, c'était pas très confortable. Alors finalement, ce qui en est venu, c'est que j'ai senti qu'il y a quelque chose de moi qui s'est littéralement effondré. J'ai senti comme si on ouvrait la boîte de Pandore, la boîte de mes traumas d'enfance, que j'ai toujours fermée parce que je ne voulais pas faire de la peine à mes parents, parce que je ne voulais pas faire de la peine tout court, puis parce que je minimisais tout ce que j'avais ressenti pendant ma période d'enfance et pendant ma vie. Alors, ça a sorti en cascade. Je ne sais pas ce qui est sorti honnêtement. Non? J'ai pleuré, j'ai passé mon temps à tapoter.
à respirer et à expulser toutes ces émotions que j'avais pas pu dire et que j'avais ravalées continuellement pour plein de raisons que je me souviens même plus. C'était la grande libération. Et j'ai trouvé ça énorme de voir à quel point que je m'étais mis dans l'illusion. J'avais banalisé tout ce que j'avais vécu. Et là, ça me sautait dans la face. Mais je suis vraiment heureuse de l'avoir fait, honnêtement. Parce qu'une fois que j'ai réussi à tout sortir ça, je suis allée à l'extérieur et j'ai regardé ma terrasse. Et de ma terrasse, tous ces merveilleux arbres, cette nature autour de moi. Et je me sentais comme si je renaissais à moi-même. Mon cœur se sentait libre. Mon cœur se sentait ouvert. Et j'avais l'espoir d'un monde nouveau, d'une meilleure vie. Une vie alignée pour moi. Ou est-ce que justement, aujourd'hui, j'étais prête à passer à autre chose dans ma vie. Et j'ai toujours l'impression que c'est ça. Je me suis longtemps accrochée à mon histoire, puis encore aujourd'hui, sûrement, je m'accroche encore à mon histoire, de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai pas vécu, de ce qu'on m'a fait, de ce qu'on m'a pas fait, de que j'ai été accueillie, j'ai pas été accueillie. Mais aujourd'hui, de plus en plus, ça prend la place d'incarner ce que j'ai envie d'être et puis de faire pour essayer de tamponner pour ce que j'ai pas été ou de ce que j'aurais voulu être. Alors, ça m'a apporté une joie immense. Et tu vois, la formation est finie depuis 2-3 jours. Et je vois qu'il y a quelque chose qui a changé en moi. Vraiment. Je me sens plus sécure, stable. Je me sens aussi mieux dans ma peau. Puis quand je ressens des émotions, et là maintenant, tout de suite, je me fais du tapping. Puis je sais que ça va bien aller. Parce que il y a quelque chose qui s'est vraiment ouvert. Alors voilà, ça c'était pour mon expérience, puis à quel point que c'est tellement, tellement épanouissant pour moi en ce moment. Alors, cette formation, je la conseille vivement. Je suis devenue, d'ailleurs, en faisant cette formation, je suis désormais thérapeute en EFT. Donc, je peux faire des accompagnements avec les gens pour leur permettre de retrouver un mieux-être, mais surtout aussi pour passer à travers leurs propres épreuves, telles que moi, je passe à travers les miennes. Je connais à quel point l'impact est incroyable, puis que ça fait du changement, pareil que pour les soins énergétiques. En fait, je trouve pas que l'un est meilleur que l'autre. Je les trouve tellement complémentaires, pareil que les annales akashiques que je fais. Tous ces outils sont complémentaires. C'est juste que je dirais que les outils spirituels, c'est venu tellement m'aider dans mon processus. C'est venu vraiment au niveau interne, à différentes facettes de qui je suis, venir comme dénouer les nœuds un après l'autre. Tu sais, la partie plus spirituelle, énergétique. Tandis que le EFT m'apporte cette libération dans le corps. Alors, c'est la matière qu'on vient directement bouger. Et c'est pour ça que je trouve que c'est extrêmement pertinent d'utiliser les deux et les trois, en fait, toutes les techniques ensemble pour vraiment aller travailler toutes les facettes de l'humain qui nous constituent. Donc voilà. Et je voulais vraiment partager cette expérience, puis te dire à quel point j'en suis heureuse et que je la recommande pleinement comme expérience. Alors, je te souhaite de passer une excellente journée. Je t'embrasse. Avec amour.